Oui, ben, bonsoir à tous. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous. Enfin, je trouve que c'est une piqûre d'optimisme modéré, disons. Euh, voilà, donc j'étais vraiment très intéressé par les récits ce matin des belles initiatives qui sont aussi des solutions. Et puis, Micro. Très intéressé aussi, très impressionné, je dois dire, par les réflexions qui ont suivi ces récits tout au long de la journée, réflexions qui donnent un sens à toutes ces initiatives. Où vont-elles? Quelle est leur capacité d'ouvrir la voie vers de nouveaux modes de production, de nouveaux modes de consommation, d'échange et aussi de gouvernance. Alors, ce mouvement de bas en haut, disons, d'expériences très concrètes, allant vers une réflexion très politique sur l'organisation de la société, sur la question sociale et sur l'organisation de la société, ça me fait remonter des souvenirs d'une période à la fois dramatique et superbe, enfin, qui a conduit du malheur vers un des plus beaux programmes que la France ait jamais eu, le programme du CNR, dont j'ai envie de vous dire quelques mots. Alors, il faut se situer dans cette période, enfin, disons en 1943, je participais à une résistance qui était complètement désordonnée. Il y avait beaucoup un bouillonnement formidable d'initiatives, d'actions, de petits journaux, d'actions solidaires, etc. Mais finalement, aucune coordination, et beaucoup d'embrouilles, même certains conflits. Et si j'insiste là-dessus, c'est un petit peu une piqûre d'optimisme aussi, parce que si c'était comme ça à ce moment-là, et qu'on a réussi à en sortir, non seulement de la guerre, parce que ça, on n'était pas tout seul, mais à faire à bâtir, à construire, avec le programme du CNR, une démocratie sociale qui a franchi les 30 glorieuses, je crois que c'est une bouffée d'optimisme par rapport aux divisions qui sont les nôtres, à la dispersion des initiatives. Eh bien, il peut se passer quelque chose. Or, effectivement, en 1943, Jean Moulin, émissaire de Gaulle, est revenu et a dit, voilà, il faut aller vers l'unification. Et moi, il m'a envoyé dans la Drôme, en me disant, la Drôme, c'est un merdier, tout le monde est contre tout le monde, les communistes contre les gaullistes entre eux, les protestants contre les catholiques, la Drôme du Sud contre la Drôme du Nord. Il faut en finir, il faut que dans 6 mois, avant la fin de l'année, il y ait un comité de libération et des comités locaux de libération unifiés. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Alors bon, c'est pas simplement ma réussite, parce que ça c'est la réussite de la Drôme. Ça s'est passé de la même façon dans la plupart des départements voisins. Pourquoi? Alors ça, c'est la question qui nous intéresse. Comment de la division, de la fragmentation, de la dispersion, on est arrivé à un grand programme, le programme du CNR. Alors bien sûr, il y a des tas d'autres raisons, en particulier l'évolution de la guerre, l'aggravation des misères dans notre pays, mais je crois que pour l'essentiel, c'est que nous sommes arrivés à avoir un projet, un grand projet. Et ce projet, d'ailleurs, c'est l'adversaire qui nous l'a donné en décrétant le service du travail obligatoire. Alors, il n'y avait plus quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de résistants engagés, militants.
il y avait des centaines de milliers de jeunes travailleurs, agriculteurs, étudiants, ouvriers, qui ne voulaient pas aller en Allemagne, qui étaient obligés de se cacher, et parce qu'ils étaient obligés de se cacher, il fallait des maquis. Et donc, tous nos conflits, nos chamailleries ont disparu dans la nécessité, dans la Drôme en particulier, où quelques 7 à 8 000 maquisards se sont déployés, à organiser, à ravitailler, à sécuriser des maquis. C'était une énorme affaire. Donc, unité grâce aux maquis. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces maquis? Ben voilà des tas de travailleurs dépaysés, nés de toutes les parties de la France, pour la première fois de leur vie désœuvrés, qui entre les coups de main, il se passait beaucoup de temps, et il fallait discuter, débattre. Et donc, c'est pas tous les maquis, hein, n'exagérons pas, mais en tout cas certains d'entre eux sont devenus le véritable comité de citoyens. Et dans ces comités de citoyens, on a véritablement élaboré ce programme du CNR, ce programme qui a permis de franchir, disons, les 30 glorieuses. Alors, que peut nous apporter le programme du CNR à nous aujourd'hui dans nos combats? Évidemment, la situation n'est pas la même. La situation n'est pas la même. On était sous un joug de barbarie militaire et cruelle et brutale, et le pouvoir que nous avons est beaucoup plus sournois. Disons que c'est le pouvoir de l'argent. Donc la situation n'est pas tout à fait la même. Et puis les objectifs et les moyens ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, pour l'essentiel, nous pouvons considérer, nous faisons nôtre le grand programme d'économie sociale, à savoir de créer une démocratie sociale, une démocratie qui n'existait pas avant la guerre, c'est-à-dire avec une économie au service de l'humain. Avec tout ce qui... pour aller plus vite, parce qu'il est très tard, je ne raconterai pas ce que vous savez tous très bien. Alors ça, c'est l'acquis qui est le nôtre et que nous revendiquons. Et puis il y a eu aussi des oublis. On n'a pas beaucoup parlé des femmes dans le programme du CNR, on n'a pas du tout parlé des colonies, et on n'a pas non plus, mais c'était excusable à ce moment-là, on n'a pas non plus parlé de l'environnement. Et puis il n'y a pas simplement eu ces oublis, il y a des ressorts puissants, deux ressorts très puissants qui ont par la suite subi des dérives. Le premier de ces ressorts, c'est un pouvoir reconstitué, un vrai pouvoir démocratique, mais c'était un pouvoir tout de même très centralisé, très hiérarchique et pas du tout participatif, et qui s'est encore aggravé, disons, par la Constitution et le régime présidentiel. Et puis surtout, et c'est là-dessus que je voudrais insister, surtout, le principal ressort, c'était des progrès de la productivité pour la croissance. Tout le monde se rappelle le cri de Maurice Thorez pour travailler pour la patrie. Donc, cette productivité qui a tout de même permis de reconstruire après les terribles sinistres, qui a permis les 30 glorieuses, elle a trouvé ses limites lorsque
l'économie mondiale et l'économie européenne et l'économie française, dopée à la fois par les nouvelles technologies de l'informatique, par la mondialisation, par la financiarisation, s'est engagée dans une sorte de course sans frein vers la productivité et vers les profits financiers, vers des profits financiers démesurés. Donc, une productivité qui a produit des biens impressionnants, quoique, bien que souvent inutiles, voire même dangereux, mais qui a, en même temps que ces biens impressionnants, a produit de la précarité de l'emploi, a creusé les inégalités et bien entendu a aggravé considérablement les périls sur la planète. Donc, voilà donc ce qu'on peut penser de ce programme du CNR. Alors, que faire aujourd'hui et comment l'intégrer dans les combats que nous menons? Alors, d'abord, je pense que il faut reprendre les conquêtes sociales qui ont été qui ont été en quelque sorte interrompues par l'avènement et grignotées par l'avènement avec Reagan et Thatcher à la fin des années 70 par l'ultralibéralisme. Donc il faut le faire. Et le faire, ça veut dire réduire par tous les moyens possibles la domination de l'argent. Il faut sans doute mettre en cause le pouvoir hiérarchique. C'est tout à fait à l'ordre du jour, en affirmant le pouvoir des citoyens, leur appropriation de la chose publique. Et enfin, et c'est là-dessus que je terminerai, mais en insistant, il faut maîtriser la croissance. Par rapport à ce programme du CNR, c'est vraiment ce qui change. Et c'est quelque chose d'assez difficile c'est une réflexion qui n'est pas venue toute seule. Maîtriser la croissance, ça veut dire d'abord éviter les gabegies, les productions inutiles et dangereuses, et donc il y a vraiment beaucoup à faire. Et là encore, je veux aller très vite et je n'insisterai pas là-dessus, mais vous voyez très bien ce dont il s'agit. À l'encontre de ça, il faut au contraire développer une production locale, une production de circuits courts, tout ce qui perd, enfin toute cette économie circulaire, toute cette économie de la fonctionnalité, tout ce qui localement permet de répondre à des besoins et aux besoins au plus près de la population. Alors, le faire, c'est bien. C'est indispensable, mais c'est pas très facile. On n'est pas très bien disposé à cette sobriété dont certains ont parlé à juste titre aujourd'hui. On n'est pas très disposé à renoncer à cette société de la consommation. On est tout de même terriblement sous l'influence du marketing et d'une idéologie de la performance individuelle, de la réussite et de l'hyper-consommation. Donc, c'est pas facile. Et comment peut-on le faire? Eh bien, précisément, c'est là que je reviens à tout ce qui a été dit aujourd'hui, à travers les initiatives innovantes, intelligentes, intelligence collective, qui fait qu'il se passe des choses qui sont en train de changer le type
le mode de production et le mode de consommation. Mais c'est évidemment beaucoup plus lent qu'on ne le souhaite. Et je pense que si pour pouvoir le faire mieux, je pense qu'il faut le faire sur les territoires. C'est sur les territoires que peut se développer au mieux la production locale. Et sur certains territoires privilégiés. Nous pensons qu'il y a certains territoires déjà en France qui ont des atouts formidables, qui ont développé des tas de choses dans la transition énergétique, dans la bonne consommation, dans le commerce équitable, dans la sous-traitance, dans les services aux personnes. Ce sont ce sont les initiatives dont vous avez parlé, ce sont les solutions qui sont, dans certains territoires, on a un peu tout ça. On a l'écoquartier, on a le tiers-lieu, on a aussi peut-être l'expérience de gérer chômeurs. Bon, nous avons constaté qu'il y avait dans ce pays, à travers les pôles territoriaux de coopération économique, les PTCE, à travers certains clusters, à travers l'expérience territoire zéro, qu'il y a toute une série de bonnes solutions. Le problème est de les réunir, de les coordonner, de les combiner, de les enchaîner en quelque sorte, de faire sur un territoire une chaîne de valeur. Et je pense que ceci permettra de diffuser la valeur des initiatives que nous prenons. Alors, j'aurais voulu le développer plus longuement. Vous m'avez forcé à aller beaucoup trop vite. Je voulais simplement vous dire, en tout cas, que je suis vraiment très heureux d'avoir été parmi vous. Et je dirais que des réunions de ce genre, elles permettent enfin, elles donnent la conviction que si... Je reprends une phrase d'Edgar Morin, si le pire est autour de nous, le meilleur est grâce à ce que nous faisons, à ce type de réunion, est devant nous. Merci beaucoup. J'espère en tout cas qu'on n'aura pas besoin de subir des conditions aussi difficiles qu'à l'époque pour trouver la solution.